Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tutoriel WordPress. Ici, on va vous faire un survol de l'interface de WordPress dans le détail et ensuite vous allez avoir accès à d'autres tutoriels pour vous guider dans votre quête de la compréhension du CMS de WordPress. Alors nous, Adviz, on s'est donné pour mandat de vous éduquer et de vous donner le plus de trucs possible. Donc, on est très heureux de sortir cette série de tutoriels. Allons-y de ce pas. Pour commencer, si vous ne connaissez pas WordPress, c'est quoi? C'est un CMS. On a écrit certaines informations à ce sujet-là. Vous allez pouvoir voir d'autres tutoriels sur l'explication du WordPress CMS. Pour voir l'interface, pour comprendre l'interface, on doit se connecter tout d'abord. Alors, pour se connecter à WordPress, il va falloir ajouter une extension à votre nom de domaine. Et comme tout au long de nos tutoriels, on va utiliser la fausse entreprise qui s'appelle Makina. Donc, makina.ca, c'est une fausse entreprise qui a été créée par Adviz pour vous montrer certaines choses en termes marketing. Donc, on va se connecter en rajoutant l'extension WP-admin. Donc, si votre site ici, vous allez rajouter votre nom de domaine avec le slash WP-admin. Ou, dans certains cas, si ça ne fonctionne pas, on peut simplement inscrire wp-login.php. Ça redirige à la même chose, en fait. Ça, c'est littéralement le fichier. Puis quand on fait wp-admin, ça dirige en fait vers le fichier PHP pour se connecter. Donc, allons-y de ce pas. Et on est prompt à se connecter à la plateforme. Donc, vous devriez rentrer le nom d'utilisateur ou l'adresse de courriel qui vous a été donnée par votre développeur web et ensuite inscrire le mot de passe. Vous pouvez cocher ce souvenir de moi, ce qui fait en sorte que l'information va être sauvegardée dans votre furteur et vous allez pouvoir vous connecter de manière beaucoup plus rapide. Donc, on est ici, on est dans le panneau d'administration, ce qui est autrement connu comme le back-end de WordPress. Donc, à la gauche, on a ici un menu qui est contextuel et dans lequel on va avoir différentes sections et on va pouvoir aller dans le détail. Et ensuite, ici, dans l'espace principal, on va pouvoir éditer des choses. On a aussi un menu qui est contextuel en haut avec des raccourcis, si on veut, pour la création, pour les commentaires, pour la mise à jour. Et on a aussi un petit espace personnel avec son profil qui est tout en haut à droite. La chose la plus importante à comprendre, c'est que WordPress est basé sur un système d'usagers. Donc, chaque usager va avoir certains droits et va voir des éléments que d'autres usagers pourraient ne pas voir. Donc, si je suis connecté avec moins de droits, je vais voir moins d'éléments à la gauche ici. Les usagers qui ont le plus d'accès sont les administrateurs. En ce moment, je suis connecté en tant qu'administrateur sur le site makina.ca. Si j'étais connecté en tant qu'éditeur, par exemple, je ne pourrais pas accéder aux extensions, aux paramètres et à tout ce qui pourrait endommager le site. Et si je suis un collaborateur ou un auteur, j'ai encore moins de droits. Dans le panneau d'administration, vous avez accès à beaucoup d'informations pour ajouter, modifier, supprimer vos pages et beaucoup d'autres éléments. Je dois vous mettre en garde. Certaines modifications à des pages peuvent entraîner des problèmes majeurs sur votre site. Donc oui, ici vous avez le contrôle sur votre site et les outils qui sont inhérents à votre site. Ce qui est une très bonne chose parce que vous allez pouvoir avoir le contrôle, mais qui dit contrôle dit aussi que vous pouvez briser des choses. Hein? C'est comme avoir accès au capot de notre voiture, avoir accès à la mécanique de notre voiture. Si vous n'êtes pas expérimenté, ça peut entraîner de graves problèmes, mais encore, on est là pour vous éduquer, on est là pour vous donner des tutoriels et pour vous aider au travers de tout ça. Il est fort probable que votre site web ait des modules spécifiques, donc des extensions. Ces extensions, une fois rajoutées, vont ajouter également des menus supplémentaires dans le menu contextuel de gauche.
Donc, il est possible que votre menu soit très chargé, qu'il y ait beaucoup plus d'icônes. Ici, on vous montre la base des tutoriels WordPress avec un site qui n'a pas d'extension installée. En fait, on les a toutes désinstallées. C'est pour ça qu'il y a un beau petit 13 ici. Ça me dit quasiment pour les superstitieux, tu es malchanceux. Tu devrais les installer. Mais donc, voilà, si je les installe toutes, elles vont se rajouter dans le menu contextuel à gauche. Donc, allons-y. Faisons le survol de chacune de ces sections-là et vous allez trouver des tutoriels qui vont aller plus en détail dans chacune de ces sections-là dans notre wiki et sur notre YouTube. Alors, le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est un peu le survol de votre site. Vous pouvez vous paramétrer en fait un tableau de bord ici pour voir l'état de votre site en général, donc avoir des statistiques, voir un peu les commentaires, pouvoir même rédiger rapidement un brouillon de texte. Et ici, vous avez des cases, vous pouvez réorganiser un peu les cases comme vous le voulez. Votre tableau de bord, en fait, c'est simplement un coup d'œil rapide dans ce qui se passe sur votre site. C'est aussi que vous allez pouvoir voir des mises à jour. Ici, WordPress 5.0 est disponible, on peut faire la mise à jour. Donc, on est notifié pour faire avancer la plateforme. La section articles, donc là, je clique article, je vais être dans tous les articles. Notez comment ici, le menu, je vais changer en fonction de où on est. Hein, on sait très bien dans quelle section on est, c'est surligné de bleu. Donc, ici, on va pouvoir ajouter, planifier, modifier ou supprimer les articles de notre blog. Chaque élément de la liste du blog, bien, vous allez pouvoir le consulter, le modifier, le voir en aperçu, le mettre à la corbeille. On voit un peu d'informations par rapport aux étiquettes, aux catégories. Bref, ici, on peut ajouter les articles, ajouter des catégories, modifier les catégories, ajouter, modifier les étiquettes. C'est ici que ça se passe. Donc, tout ce qui a rapport à votre blog, la création d'articles, ça va être ici que ça va se passer. Ensuite, on a la section Médias. Médias, c'est la section où vous allez pouvoir ajouter, modifier, supprimer tout ce qui est images, vidéos, PDF ou tout autre fichier que vous aimeriez ajouter sur votre plateforme qui pourrait être téléchargé par quelqu'un. Exemple, un document Excel, un document Word, un document PowerPoint. Donc, tout fichier peut être quand même transmis via votre WordPress. Donc, ensuite, on a la section des pages. Les pages, c'est le contenu qui est plus statique de votre site. Ça fonctionne de la même façon que les articles, en fait, mais les articles sont plutôt voués à être plus dynamiques, il va y avoir plus de création, c'est un blog, tandis que les pages, c'est plus les parties structurantes du site, où ce sont les pages vont englober des sous-sections. Par exemple, si on a un site transactionnel, on va avoir une page de produits dans laquelle on va afficher l'ensemble des produits qui va être généré par un plugin de gestion de produits. Si on a une galerie photo, il va y avoir une page dans laquelle on va afficher une galerie photo. Bref, je m'écarte déjà, c'est l'endroit où on va pouvoir ajouter, modifier, supprimer des pages. Ensuite, la prochaine section, la section commentaires. Donc, WordPress vient de facto avec un système de gestion des commentaires. Donc, un usager doit laisser son courriel, doit laisser une information pour laisser un commentaire. Il n'est pas obligé d'être connecté nécessairement, mais automatiquement, les commentaires vont être modérés. Donc, le commentaire n'est pas automatiquement publié, il tombe dans une boîte commentaires où on peut en faire la gestion. Donc, ici, on peut savoir quel est l'auteur, c'est quoi le commentaire. On peut désapprouver, approuver, modifier, ainsi de suite. Donc, c'est ici que se passe la gestion des commentaires. Apparence. La section des apparences est par excellence le lieu où vous pouvez personnaliser le look de votre site. Donc, on peut personnaliser des menus, l'entête, le thème, et ainsi de suite. Si vous n'êtes pas expérimenté, je vous fais une mise en garde. On vous suggère fortement de ne pas y toucher. Si vous êtes novice, en fait, parce que vous pourriez grandement affecter votre site et le détruire, en fait, ou détruire son style. Voilà, les extensions. WordPress fonctionne un peu comme un système Lego. On a un système de base, en fait, et on peut lui rajouter des modules supplémentaires. Il y a des extensions qui vont ajouter des fonctions sur votre site. On peut rechercher parmi les extensions installées ou on peut ajouter de nouvelles extensions et chercher parmi
l'immense et vaste bibliothèque d'extensions qui existe. Alors, il y a des dizaines de milliers d'extensions qui existent pour WordPress. Vous pouvez les rajouter. Certaines sont payantes, certaines sont gratuites. En fait, beaucoup sont gratuites. Et vous pouvez les installer sur votre WordPress et rajouter des fonctionnalités. C'est ici que ça se passe. On va pouvoir les ajouter, on va pouvoir les modifier. Même, il y a un éditeur, on peut modifier et on va pouvoir faire la mise à jour. Voilà. Encore une mise en garde, ne soyez pas tentés de mettre tout à jour et de tout installer. C'est la meilleure façon de briser votre site. Alors, dans le fond, tout cliquer, tout mettre à jour, puis tout activer, ça peut péter votre site, comme on dit en bon français. Donc, faites attention les mises à jour, mais sinon, en lisant, il y a quand même beaucoup d'informations qui vont vous être données. Ensuite, les utilisateurs. C'est l'endroit où vous allez gérer, ajouter, modifier les utilisateurs de votre site ainsi que leurs droits. Donc, ici, je me vois moi-même. En fait, mon utilisateur, c'est celui-là. J'ai un collègue qui a ce nom d'utilisateur-là et je vais pouvoir en rajouter si je veux. Je peux modifier, je peux changer le rôle qu'il y a. J'en parlais un petit peu précédemment. Donc, ça va être ici que ça va se passer. Les outils, en fait, ce sont des outils qui vont vous permettre d'exporter vos données d'un WordPress à un autre et d'importer en fait des données d'un WordPress à un autre, un peu comme à la manière des ordinateurs. Quand on installe un nouvel ordinateur, on peut importer certaines informations. Malheureusement, on ne peut pas exporter l'ensemble de notre site au complet avec ces extensions pour qu'il fonctionne. Donc, il faut aller dans un autre WordPress et réinstaller les mêmes extensions, réinstaller le même thème. Donc, pour faire une migration, on pourrait faire ce genre de manipulation-là. Donc, c'est l'endroit où on peut exporter des données. Les réglages, les paramètres, c'est ici qu'on peut effectuer des changements techniques au niveau du site. Donc, sa façon de fonctionner, sa langue, sa façon de fonctionner en termes de permalien, comment les médias fonctionnent, l'écriture des URL, le titre du site web, son slogan. Donc, c'est de l'information qui est technique. Donc, encore une fois, mise en garde, certains réglages ou certaines modifications des réglages peuvent briser beaucoup de choses sur votre site. Ne vous aventurez là que si vous êtes expérimenté. Donc, ça termine le survol de l'interface WordPress tel que dit auparavant. Vous allez pouvoir trouver des tutoriels plus spécifiques sur chacune des sections qui ont été mentionnées auparavant. Donc, amusez-vous et partagez.